Shalom, shalom, peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse. Ce matin, je vous invite à rentrer dans la chambre haute. La chambre haute est un lieu de prière, un lieu de connexion avec le Saint-Esprit, un lieu de délivrance et de guérison, un lieu de restauration, surtout un lieu de victoire. Alléluia. Et ce matin, notre sujet, c'est le combat de la destinée. Le combat de la destinée. Oui, mon frère, ma soeur, tu dois prier pour ta destinée. Tu dois lever, mon frère, ma soeur, et intercéder pour ta destinée. Il est très important de prier pour ta destinée. Nous devons prier pour notre destinée, les destinées de nos enfants, nos petits-enfants, nos destinées de nos maris, les destinées de l'Église de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Parce que le combat favori de l'ennemi, c'est celui de destinée. Il manipule, il dévie, il fait avorter. Quand je dis avorter et détruire, déprogrammer nos destinées. C'est ce que l'ennemi fait. Nous sommes nés avec une grande destinée pour devenir des grands hommes et des grandes femmes. Mais le diable ça anéantit. Et c'est pour cela qu'il est très important de se lever dans la prière. Lève-toi. Il combat nos destinées pour nous soumettre à la servitude et arriver à dominer sur nos vies. Avec des yeux spirituels, il voit notre destinée. L'ennemi voit ta destinée. L'ennemi voit la destinée de tes enfants. Il voit la destinée de ta famille. Il voit la destinée de l'église. Souvent, c'est à notre naissance que l'ennemi fait cela. Si nous prenons même l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ, la Bible nous dit Jésus est né avec une grande destinée pour devenir roi. Hérode a combattu Jésus pour le tuer. Quel est le destin de notre? Quel est le destin de notre ma soeur? Qu'est-ce que tu es venu accomplir sur la terre? C'est la question ce matin. Jésus, lui, ce qu'il est venu faire pour la terre, c'est pour régner. C'est pour régner, c'est pour sauver. Qu'est-ce que tu es venu accomplir sur la terre? Dieu ne fait rien sans objectif. À plus forte raison, créer un homme pour rien. Non, Dieu n'a pas créé un homme pour rien. Quelle est ta destinée sur la terre, mon frère, ma soeur? Quelle est ta destinée? Quand l'objectif de quelque chose est inconnu, cette chose est utilisée à un mauvais moment. Mon frère, ma soeur, quelle est ta destinée? Il faut identifier la volonté de Dieu par rapport à ta vie. Une vie mandatée, consacrée, c'est ce que Dieu t'ordonne de faire sur la terre. Ta mission, oh my God, ta mission, c'est que Dieu t'a prédestiné à faire. Dieu t'a prédestiné un but, un objectif avant ta naissance. La mission est pour toi seul et non pour quelqu'un. Depuis que tu es né, ta vie est combattue. Ta vie est combattue. Tout ce que tu fais, ça ne marche pas, ça avance pas. Le mariage, non. Le travail, non. Tout. Les enfants, non. Tout le côté est fermé. Tout. Ta destinée est manipulée par l'ennemi et avortée par l'ennemi. Ma soeur, mon frère, lève-toi. Lève-toi, il est temps. Toi qui es sous le son de ma voix ce matin, réveille-toi et prie pour ta destinée. Prie pour ta destinée, mon frère, ma soeur. Ce que Dieu t'a prédestiné à faire. La mission est pour toi seul. C'est toi seul qui dois accomplir cette mission. Tu dois refuser ce combat-là. Tu dois refuser ce combat. Tu dois découvrir ta mission sur la terre. Dieu ne t'a pas créé pour que tu cours après les miettes.
Dieu ne t'a pas créé pour cela. Ma soeur, écoute-moi ce matin. Toi là, ce qui est en toi est tellement grande. Alors tu dois se lever dans la prière. Oh, arise in prayer in the name of Jesus Christ. Lève-toi dans la prière. You have to pray, my brother. You have to pray, my sister. You have to pray, people of God. We have to pray. You have to pray so that God will arise and your enemies will be scattered. The enemies of your life will be scattered in the name of Jesus. The enemies of your destiny will be scattered in the name of Jesus. But you have to pray. Tu dois prier. Tu dois lever et prier au nom de Jésus-Christ. L'attente du ciel pour ta vie est ce que Dieu attend que tu accomplisses. La mission est pour toi seul et non pour que quelqu'un te combatte. Donc tu dois découvrir ta mission sur la terre. Oui, tu dois comprendre cela. Si tu ne comprends pas, la Bible nous dit quelque chose. Ce qui est écrit dans les registres célestes te concerne toi seul, concerne ta vie. Si nous prenons l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ, Luc 4, 17, 20 nous dit, lorsque Jésus a pris le parchemin, il a lu le passage concernant sa mission pour lequel il est venu au monde. Oui, beaucoup n'ont pas pu accomplir leur mission parce qu'ils n'ont pas pu avoir connaissance de leur mission. Non, mon frère, tu as de grands diplômes, master, bachelor, je ne sais plus quoi, mais les choses ne marchent pas. Tu ne réfléchis pas. You don't think. Tu dois réfléchir et dire que non, il y a quelque chose qui ne joue pas. Je dois me lever. Il est très important, ma frère, ma soeur, de prier. Oui, si tu n'accomplis pas ta destinée, je vais te dire quelque chose, ma soeur, mon frère. C'est la pensée de Dieu pendant ta création. Le but pour lequel il t'a créé, c'est que tu accomplis ta mission. Tu as une mission accomplie. Et tu as une bénédiction à vivre, la bénédiction en abondance. La Bible nous dit quelque chose. Si tu n'accomplis pas ta destinée, Dieu va te remplacer parce que il faut que cette chose que Dieu demande là, cette mission soit accomplie. Pierre avait été mandaté comme évangéliste des païens. Oui, le Seigneur lui a dirigé, il doit aller vers les païens. Mais la Bible nous dit qu'il n'a pas pu accomplir cela. Comme il n'a pas pu accomplir cette mission, il a été remplacé par apôtre Paul. Oh, alléluia. Mon frère, ma soeur, il faut que tu te lèves et tu pries pour ta destinée. Il est très, très, très important de prier pour ta destinée. Si tu ne pries pas pour ta destinée, alors sache que l'ennemi maintenant va vouloir diriger ta vie, va vouloir voter tout ce que Dieu a mis en toi. Mon frère, ma soeur, lève-toi dans la prière. Lève-toi, lève-toi. Oui, quand nous lisons la Bible, on va voir que beaucoup des hommes de Dieu étaient remplacés. Dieu a choisi David. Il l'a mis à la place de ces rois de Saul. Parce que Dieu a vu que lui, ces rois qui étaient là, n'arrivent pas à accomplir son travail. Alors David devait venir faire le travail à sa place. Samson, avec son négligence, il a perdu cette onction qui était sur sa vie. Pourquoi? Parce que le but était dévié. Mon frère, ma soeur, lève-toi. Nous on va prier ce matin. Lève-toi et prie pour ta destinée. Et répète après moi, oh Dieu, par ta parole, toute puissance qui avorte ma destinée, pointe du doigt au ciel. Et tu répètes, toute puissance qui manipule ma destinée, qui programme dans mon étoile des choses maléfiques, tombe par le pouvoir de l'Éternel des armées et met au nom de Jésus-Christ. Toute personnalité qui présente ma destinée au ciel, je ordonne que le tonnerre de l'Éternel le frappe dans le nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Répète, Père Céleste, je ne vais pas rater ma destinée. Rends-moi puissant pour que j'accomplisse ma destinée divine, au nom de Jésus. Prie, personne ne doit avorter ma destinée au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus, Kataboyo, par la puissance de la parole de l'Éternel.
tout ennemi éternel de ma destinée tombe par le feu de jugement. Je vous défie par le feu de jugement parce que vous voulez me séparer de l'héritage de l'Éternel lors de ma vie par le feu au nom de Jésus. La destinée de certains ont été cachée. Ce matin, ta destinée qui est cachée, tu dois se lever et prier pour cette destinée au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu, tous ceux qui ont attaqué ma destinée depuis mon enfance, au jour de ma naissance, soient détruits par le feu. Et tout ce qui a été fait en ce jour-là, je les retourne contre eux par le feu. Au nom de Jésus, prie comme ça. Toute couverture satanique placée sur ma destinée à ma naissance soit détruite par le feu. Au nom de Jésus. Oui, libère ta destinée ce matin. Il y a des attaques sur la vie de certaines destinées et ce matin, tu dois prier et détruire cela par la puissance nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus, il y a des manières par lesquelles le méchant attaque, par le placenta. Quelqu'un peut prendre ton placenta, il peut le mettre sous un arbre. Et quand l'arbre, après un moment, commence à sécher, ta destinée aussi sèche. Alors tu dois prier. Tu dois prier pour que ta vie soit délivrée. Ta destinée qui est séchée là, soit délivrée au nom de Jésus. Pour d'autres, ce sont des premiers cheveux du bébé. Tes premiers cheveux représentent la destinée de l'enfant. Alors, quand tu es né là, ils ont coupé tes petites cheveux. Ils ont manipulé la destinée de l'enfant au travers de cela. Oui, alors tu grandis et puis tu vois que ta vie, ta destinée est bloquée. Et tu dois prier aussi sur ce domaine-là. Par l'autorité au nom de Jésus-Christ, j'ordonne, quels que soient les endroits où mon placenta a été déposé, que ce lieu-là soit localisé et déraciné par les anges vaillants de l'Éternel. Au nom de Jésus, Père Céleste, que tes anges localisent et déracinent mon placenta. Prie au nom de Jésus. Partout où ton placenta était placé ce matin, que ça soit retiré au nom de Jésus. Que tes premiers cheveux, quand tu étais né, premiers cheveux de ta tête, ils coupent les cheveux, non? Des mains de ces mystiques. Tu vas prier maintenant. Que tes cheveux soient retirés des mains des mystiques, des occultistes, des satanistes. Au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu, quelle que soit la banque ou le magasin où ces méchants ont déposé mon placenta, mes premiers cheveux, mon cordon ombilical, que ça soit arraché de leur vue au nom de Jésus-Christ. Et quel que soit ce qu'ils ont fait avec, Père, que le sang de Jésus-Christ entre en action pour les annuler au nom de Jésus. Père Céleste, je refuse d'être ennemi de ma destinée. Aucun pouvoir des ténèbres ne peut et ne doit m'utiliser contre ma destinée au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus, tout fétiche, maléfique envoyé pour défier ma destinée, retourne à son envoyé. Toute flèche enflammée envoyée contre ma destinée pour le faire dévier, localise son propriétaire au nom de Jésus-Christ. Toute flèche de mort enflammée contre ma destinée dans le rêve perd sa puissance dans ma vie, dans la vie de mes enfants, de mon époux, de ma famille, de l'église de Dieu, des enfants de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu, regarde-moi par pure grâce. Si je suis sur un mauvais chemin, une voie de la destruction de ma destinée, dans ta miséricorde, change-moi et remette-moi sur le chemin que tu avais tracé pour moi. Au nom de Jésus, prie cette prière. Oh Dieu, si je suis sur une voie à travers la manipulation, change ma direction pour que j'accomplisse tes plans divins pour moi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père Céleste, tout arrangement maléfique par le mystique, le satanique, l'occultiste, par les agents du monde des ténèbres contre ma destinée soit frustré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Dieu, lève-toi et que les ennemis de ma destinée soient dispersés par ton feu de jugement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père Céleste, je reçois ta puissance pour accomplir ma destinée divine, pour accomplir ma mission sur la terre. Je reçois l'onction de l'alpha et l'onction de l'oméga pour bien finir le destin
de Dieu pour ma vie. Au nom de Jésus, dis Amen. Tu vas finir. Reçois l'onction de l'alpha. Reçois l'onction de l'oméga pour bien finir le destin de Dieu pour ta vie au nom de Jésus-Christ. Il est le commencement et la fin. Quand il a commencé son œuvre, il a toujours fini. Il est le premier et le dernier. Au nom de Jésus-Christ, que Dieu vous bénisse ce matin. Oui, prie pour ta destinée. Si tu vois que les choses ne vont pas dans ta vie, ne reste pas là en train d'accuser le monde entier, en train d'accuser la Suisse, en train d'accuser les étrangers, en train d'accuser ta tante, ta mère, ton oncle, tout le monde. Non, lève-toi. Lève-toi, arise. Arise, les Anglais disent, arise. Lève-toi, stand up et prie. Arrête d'accuser, de mettre l'accusation sur ton pasteur. C'est mon pasteur, c'est mon dirigeant de chorale. Non, arrêtez d'accuser. La Bible nous dit que le combat n'est pas contre la chair ni contre le sang, mais contre les principautés, les dominations et les autorités. Tu dois se lever contre eux. Ta destinée, c'est eux qui sont en train de te combattre. Alors ce matin, je t'encourage, lève-toi et prie et tu verras la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je vous love. Amen. J'ai été humilié, j'ai été maltraité et j'ai dormi dans la rue. J'ai dormi dans le marché. J'ai dormi sur la bande des églises. Et quand on me voyait, on se moquait de moi. Jésus m'a aimé, oh, oh, oh. Jésus m'a aimé, oh. Jésus m'a aimé, oh. Jésus m'a aimé, oh. Dans ma vie, tout ce que je faisais n'était que des échecs. Et rien ne me réussissait. On se moquait de moi, on me traitait d'enfant maudit. Les gens disaient que j'étais né pour être toujours derrière. Mes amis pensaient que rien de bon ne pouvait sortir de moi. Il m'a aimé, oh, oh. Il m'a aimé, oh, oh, oh. Il m'a aimé, oh. Il m'a aimé, oh. Il m'a aimé, oh. Jésus, il m'a aimé, oh. Hey! Que toute la gloire revienne à Jésus, celui qui m'a aimé. Je ne savais pas qu'un jour j'allais voir le soleil. Je ne savais pas qu'un jour j'allais pouvoir relever ma tête. Je ne savais pas qu'un jour j'allais retrouver le sourire. Je passais mon temps à pleurer, à me lamenter, sans savoir ce qui m'attendait. Oh, son temps n'était pas mon temps. Le temps de Dieu est le meilleur. Aujourd'hui la pierre rejetée est devenue la principale. Je suis l'héritier du roi des rois, l'héritier du Tout-Puissant, l'héritier avec le Christ, l'héritier du Dieu vivant. Aujourd'hui voilà moi, aujourd'hui voilà moi, aujourd'hui voilà moi. Il m'a aimé, oh. Jésus m'a aimé, alléluia. Il m'a aimé, oh. Jésus m'a aimé, alléluia. Il m'a aimé, oh. Jésus m'a aimé, alléluia. Il m'a aimé, Jésus m'a aimé, alléluia. Je passais mon temps à pleurer, sans savoir ce qui m'attendait. Je passais mon temps à me lamenter, sans savoir ce qui m'attendait. Aujourd'hui j'ai retrouvé le sourire, la paix du cœur, la joie de vivre. Dieu m'a tout donné. Il m'a donné la joie, il m'a donné la paix, il m'a donné le bonheur. Oh, oh, c'est Jésus qui fait tout ça. Ha. Tous ceux qui savent qu'ils sont sauvés par Dieu,
aimer. Alléluia, alléluia. Amen.